Nous allons commencer par un sujet évidemment qui ne sera pas abordé par les autres médias. Du moins, vous avez bien compris qu'il y avait un système médiatico-politique qui se mettait en place. Je vous invite à lire les colonnes du JDD, La grande fabrique du mensonge, anatomie d'une manipulation politico-médiatique. Les accusations de racisme portées contre CNews révèlent d'une mécanique de fabrication de mensonges et d'un mensonge bien rodé, peut-on lire dans les colonnes du JDD, avec un papier absolument passionnant de Mathieu Bocoté. Vous avez aussi La Tribune, signée par Jean-Éric Schoettl, conseiller d'État français, un antiracisme dévoyé qui cible l'universalisme républicain. Il parle de la France insoumise qui fait son miel de tous les conflits clivants dans la société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, les médias ont présenté le rassemblement à Saint-Denis comme un rassemblement citoyen. Mais ce rassemblement avait tout l'air d'un meeting de l'extrême gauche, meeting de la France insoumise. Quand depuis une semaine, vous avez sur toutes les chaînes et les politiques qui s'en mêlent, qui expliquent qu'un maire a été comparé à un singe, les conséquences, eh bien, elles se répercutent bien sûr sur le terrain. Et vous avez des journalistes qui ont été ciblés, menacés, agressés, insultés, contraints de quitter la manifestation, donc la liberté d'expression, la capacité que les journalistes ont à aller sur le terrain, poser toutes les questions en toute liberté en France. Visiblement, hier, ça ne s'est pas passé comme ça, dans un silence politique et médiatique assourdissant. Les journalistes de Frontières ont été agressés. On sera dans un instant avec Jordan Florentin, journaliste à Frontières, mais c'est le cas aussi d'une jeune journaliste qui s'appelle Eva Duparc, qui était avec une cadreuse. Ce sont deux femmes qui ont été malmenées hier. Silence absolu, personne ne condamne ce qu'il s'est passé hier après-midi. Je note aussi que certains médias parlent d'une foule immense à Saint-Denis, que ça a été une grande réussite. Selon les sources policières, 6000 personnes étaient présentes à Saint-Denis autour des chefs de file de la France insoumise et de Bali Bagayoko. 6000 personnes, c'est pas grand-chose. On a connu des manifestations antiracistes regroupant dites antiracistes, regroupant des centaines de milliers de Français. Donc ce petit théâtre-là hier, ce meeting LFI à ciel ouvert, n'a pas eu les répercussions escomptées. Je parle en termes de chiffres. Alors peut-être que la France insoumise attendait qu'une chose, c'est de reformer ce noyau dur, lancer une nouvelle dynamique après une campagne municipale manquée, puisque chaque alliance qui avait été faite avec le PS, Alliance contre nature, ont été déboutées dans les urnes par les Français. Exemple très concret, Toulouse. Mais à Saint-Denis, le maire, Bali Bagayoko, a été élu dès le premier tour. C'est un maire qu'il faudra suivre attentivement, comme tous les maires d'ailleurs. C'est très intéressant de savoir ce qui va se passer en matière de politique municipale. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Et l'écran de fumée qui est aujourd'hui lancé par la France insoumise est saisissant. Bali Bagayoko, sa première mesure, du moins ce qu'il voulait faire, c'est désarmer partiellement une partie de sa police municipale. Vous avez des agents municipaux qui doivent être mis au pas. Il dit prêter allégeance ou partir. Bon, ça surprend quand même de dire des choses pareilles. Et il y a aussi le droit de propriété qui est remis en question par le maire de Saint-Denis. Imaginez les personnes qui souhaitaient investir demain à Saint-Denis. Les choses vont peut-être changer. Donc il faudra aller sur le terrain du bilan, l'heure des comptes, plutôt que l'heure des règlements de compte. Hier, ça avait plus parfois des airs de règlement de compte, cette manifestation. Écoutez cette séquence, tendez bien l'oreille. Vous avez donc un journaliste de Frontières, Jordan Florentin, courageux, je pourrais même dire un peu fou, parce que c'est dangereux d'aller sur place, d'aller au feu comme ça, alors que vous avez des individus qui font de Frontières, mais pas que, des ennemis en quelque sorte. Il va être insulté, malmené, ses équipes, on va s'attaquer à son matériel. Son agent de sécurité va être insulté de noir de service à une manifestation dite antiraciste. Là aussi, personne n'en parle. Tendez l'oreille. Touchez pas la caméra. Pas de facho chez nous. On veut pas de frontières à Saint-Denis là. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi le facho là. Vous partez d'ici là. Je veux dire devant la caméra de vous m'insulter. On va au tribunal quand tu veux. Vous pouvez décliner votre identité. T'es un nazillon. Votre identité.
Je t'ai dit, tu me files pas, toi. Vous êtes sur l'espace public, vous venez devant la caméra. Écoute, Ne touchez pas la caméra, s'il vous plaît. laisse-le. Toi, tu sais quoi? On va se voir au tribunal bientôt. T'es pas au courant, hein? Mais moi, je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi. Je dis, t'es un petit nazillon. T'es un petit nazillon. Ouais, laisse-le. Ne touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel, monsieur. Je me fais traiter de singe par ces gens. Non, ça va pas se passer comme ça. Jordan Florentin est en direct avec nous. Merci de réagir pour Elliott Deval-et-vous. Jordan, Florentin, la première question, c'est comment allez-vous? Et racontez-nous ce que vous avez vécu sur le terrain. On n'entend pas votre agent de sécurité dans cette séquence être insulté de noir de service, mais vous nous le confirmez, hein? Oui, bonjour Eliade. D'abord, très belle fête de Pâques à vous. Effectivement, aujourd'hui ça va. Hier, ça allait un peu moins bien puisque, comme d'habitude, vous l'avez dit, c'était un rassemblement qui était avant tout une démonstration de force de l'extrême gauche où j'ai pas vraiment vu où était l'antifascisme et où était l'antiracisme, hein, puisque ce qui est arrivé, c'est que, comme d'habitude, nous on souhaite simplement faire notre travail de journaliste, y aller, poser des questions, constater les forces présentes. D'ailleurs, on a pu voir que le PS était bel et bien présent, mais a été malmené également et insulté par le maire de la Courneuve, Ali Diouara. Et à notre simple présence, il y a eu une véritable hystérie, un attroupement autour de nous. Dès lors qu'on a été reconnu, insulté, traité comme d'habitude sans argumentation de fachos, de nazis, eh bien on a eu des attroupements autour de nous et Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer si la police n'était pas là. On aurait très bien pu être lynché, on aurait très bien pu être battu au sol. Notre caméra a été plusieurs fois touchée, notre micro a été jeté au sol. Donc c'est vrai, dans ces moments-là, dans une ville où on sait que le maire a prévu le désarmement de la police municipale, on se demande bien ce qui pourrait être arrivé. Et c'est vrai que nous, avec Frontières, je vous cache pas qu'on commence effectivement à en avoir marre qu'il n'y ait pas de véritable sécurisation des médias et des journalistes sur le terrain en France, car on est quand même à l'aube de l'élection présidentielle de 2027. On se demande bien ce qui va pouvoir se passer pour nos équipes. Hier, il faut quand même bien aussi se rendre compte que c'était d'une certaine façon le premier meeting de la Nouvelle-France pour l'élection présidentielle de 2027. C'est les premiers jalons qui sont posés et donc on peut craindre de l'avenir de la liberté de la presse où effectivement on est malmené, on est pris à partie physiquement, on est hué, insulté, escorté par la police, et où effectivement, et c'est peut-être ça le plus marquant, c'est que lors d'une manifestation dite antiraciste, mes agents de sécurité, mais ça avait déjà été le cas lors d'un rassemblement avec Sébastien Delogu il y a un an, sont traités de, je cite, noirs de service, parce que, sous-entendu, avec cette extrême gauche, si je les comprends bien, le raisonnement serait qu'un homme noir ne pourrait voter qu'à gauche, ou en tout cas ne pourrait pas avoir d'autres idées que les leurs et travailler pour des journalistes étiquetés à droite. Ce seraient donc des noirs de service. Et là-dessus, je n'ai effectivement pas entendu le maire d'Ali Bagayoko condamner ces propos racistes au cœur de son événement. Et vous avez aussi des collègues, et je pense à Eva Duparc et sa cadreuse, qui ont également été malmenés, puisque vous avez été contraints aussi d'être exfiltrés